nous, chez Maisons du Monde, on conçoit et on distribue des milliers de références de meubles pour créer avec nos clients des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. Donc la question de l'impact environnemental, elle est forcément au cœur de notre démarche et on est convaincu que ça se réfléchit dès le design du produit, dès sa naissance. Donc on est ravis de pouvoir être partenaire de ce trophée qui est dédié aux 1001 vies du mobilier pour partager notre expérience, explorer des nouvelles pistes et puis accompagner des jeunes designers dans cette aventure de l'éco-conception. Quand on parle déjà de 1001 vies du mobilier, on sous-entend que le mobilier a plusieurs vies évidemment. Il peut avoir une durée de vie assez courte si on choisit d'avoir du mobilier pour un besoin ponctuel, mais il peut aussi avoir une durée de vie beaucoup plus longue. On peut le transmettre, on peut le léguer. Il peut évoluer aussi avec les besoins de la famille, avec l'évolution évidemment de l'environnement, du foyer éventuellement. C'est tout l'intérêt. Les meubles, ils s'adaptent à nos usages. Ils sont évidemment modulables et ils deviennent de plus en plus faciles à vivre. On se rend compte assez bien, une table haute peut devenir table basse et inversement. Une table à manger peut devenir un bureau, dans le cadre évidemment du télétravail qui se renforce de plus en plus. Un meuble, quand on s'en sépare, on le revend. Ça nous permet justement d'utiliser de la meilleure façon qui soit toutes les filières justement de réemploi du mobilier où on va justement lui retrouver peut-être un usage, lui retrouver une fonction et du coup peut-être transmettre son émotion, pas seulement sa fonctionnalité aussi à quelqu'un d'autre. Alors nous, on est convaincus que le beau et le bon doivent vivre ensemble. Donc ce qu'on attend des projets, c'est de faire cette démonstration que ces deux notions-là, le beau, le bon pour la planète, pour les hommes. Donc on attend de la démonstration que l'éco-conception, que le design zéro déchet, c'est pas triste, mais que c'est aussi des produits qui sont beaux, qui sont fonctionnels, qui sont inspirants. Donc on attend de la créativité, on attend de l'innovation et comme tu le disais, je pense qu'on attend de l'émotion. Bien sûr, alors pas 50 000 conseils, mais peut-être un, j'allais dire. Ne pas penser justement qu'à la conception du produit, pendant la conception du produit, qu'au moment d'utilisation, j'allais dire, précis du produit. Pensez vraiment le produit dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Comment est-ce qu'il va justement évoluer? Quels matériaux, quels assemblages justement je vais anticiper dans ma conception pour justement le rendre facilement réparable? Quelles pièces, quelles parties justement je vais pouvoir potentiellement changer? Et puis un dernier conseil, peut-être juste penser extrêmement simple, évidemment pour des produits beaux et bons, mais aussi pour des produits intemporels et des produits surtout qui durent. Bon courage à tous les étudiants. Bon courage à tous. On a hâte de découvrir les projets.